Merci infiniment, Annabelle, d'être sur ce plateau. Je vous Je vous voyais, en prie. voilà, regarder Bernard Buffet comme vous l'avez regardé, admiré aussi et aimé pendant 41 ans, jusqu'à ce jour d'octobre 99 où il Ça a passe choisi. vite, 41 ans finalement. Ouais. Quand on le dit comme ça, on se dit c'est pas possible, 41 ans c'est énorme. Et c'est... Enfin, quand on vit avec quelqu'un de passionnant, ça passe très vite. Ouais. Il a choisi de nous quitter ce 2 octobre 1999. Vous le racontez dans un livre qui s'appelle Postscriptum aux éditions Oui. Plomb. Postscriptum parce que c'est votre envie de témoigner après tout cela. Non, c'est peut-être ce que j'ai pas eu le temps de lui dire. C'est en même temps, enfin c'est un mélange ce livre. C'est peut-être le besoin de ne pas porter son chagrin tout seul. Euh, c'est des mots d'amour, c'est de la colère parce que je trouve qu'on ne fait pas pour lui ce qu'on devrait faire dans son pays. C'est un mélange de sentiments. C'est un peu un portrait de lui aussi quelque part. Vous vous adressez à lui, vous le tutoyez dans ce livre. Oui, Comme s'il était là, continue à hein. lui parler, oui. Autrement, la vie serait insupportable. Évidemment, vivre avec un peintre de génie comme ça, c'est lourd à porter. Il s'enfermait pour Non, parce qu'on peindre. vit pas avec un homme de... C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. On vit avec deux hommes. C'est-à-dire, on vit avec un homme qui est Bernard, Marie, votre amant, votre meilleur ami, ce que vous voudrez, qui est un homme comme tout le monde. Et puis, il y a ce dédoublement, je crois, chez tous les grands artistes, d'ailleurs, parce que j'en ai connu beaucoup. Et les grands écrivains, ils sont pas semblables dans la vie quotidienne et dans leur rapport avec leurs intimes. Ce ne sont pas les mêmes hommes que ceux qui écrivent ou qui peignent. Dans son atelier, il y avait Bernard Buffet, mais il le laissait dans l'atelier. On vient de voir à l'instant des images de ses œuvres où vous êtes représenté. On l'entendait dans ce reportage, vous avez été représenté des centaines de fois. On va entendre un extrait d'un entretien que vous aviez eu la gentillesse de nous accorder avec lui pour TV5 quelques mois avant sa disparition. C'était dans sa maison de Montmartre. On vous retrouve avec lui. Quand vous avez commencé à peindre Annabelle pour la première fois, vous vous en souvenez? Ah oui, c'était en 58, quelque chose comme ça. 40 ans. 40. C'est la première chose que vous avez pensé en la voyant, c'était de vous dire je veux la peindre? Non, pas vraiment, non. J'espère que non. Et c'est venu, J'espère qu'il a pensé à autre chose. et c'est venu tout de suite après? C'est venu tout de suite après? C'est venu en même temps. Et la première chose que vous avez peint d'Annabelle, c'est son visage, évidemment. C'est l'envie de peindre quelqu'un qu'on aime. C'est le... Les yeux comptent beaucoup. Tous ces souvenirs, Annabelle, hein, qui reviennent. Vous voyez rire avec lui. Parce qu'on Oui. entendait dire c'est de la peinture misérabiliste, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout Hein. vrai. Mais c'est des choses comme ça, c'est des termes, vous savez, qui reviennent. Les gens doivent relire les articles qu'ils ont déjà lus avant. Alors on a décidé qu'il était misérabiliste, puis il l'était pas du tout. Enfin, moi je ne trouve pas en tous Ouais. les cas. C'est au contraire une peinture qui éclate de couleurs. Si on lui dit on vous voyait rire, c'est parce qu'effectivement, vous êtes un couple mythique. Et je commençais l'émission en le disant, Annabelle et Bernard Je sais pas si c'est un Buffet. couple mythique, mais je trouve Mythique que la parce que peinture... Saint-Tropez, parce que vous avez fait partie de notre paysage, de notre vie, d'une certaine façon, des photos que l'on découvre comme Moi, ça. je trouve, moi, j'ai toujours trouvé la peinture de Bernard très sensuelle et très vivante. Je veux dire, moi, ses yeux sur le plat, ça me donne faim. Je trouve pas ça misérabiliste. Je trouve que les jaunes sont super. On aimerait même les réussir aussi bien quand on les fait soi-même. Vous voyez, ce que je trouve, ces bouquets de fleurs, il n'a pas peint que des choses. Il a peint des choses violentes et dures. Parce qu'il avait des choses à dire, mais il a aussi peint le bonheur quotidien, Bernard. C'est pas... C'était quelqu'un de très vivant et gourmand de la vie et de très physique, en fait. Ouais. Et tout ce qu'il voyait, tout ce qui pouvait être représenté, il avait envie de le peindre. Il pouvait le peindre. Oui, oui, mais il aimait ça. Ça l'amusait beaucoup. Il a même pas des machines à laver. Il n'a pas des choses extravagantes.
Je sais pas pourquoi ça l'amusait. Quand il disait sans peindre, je meurs, enfin je ne peux pas vivre. C'était comme une seconde nature. Mais je crois que c'est absolument sincère. Je veux dire, il parlait, enfin, il parlait beaucoup avec moi, avec ses enfants, mais je n'étais pas un bavard, Bernard. Donc toutes ses émotions étaient graphiques, en fait. Il s'exprimait par l'image. Quelle vie vous avez vécue, Annabelle, avec lui? 41 ans, on le disait, une vie parfois qu'on a décrit un peu folle. Vous avez connu des Saint-Tropez, je le disais, et puis toute la vie. Le Saint-Tropez, j'y vais depuis que j'ai 4 ans et j'en ai 73. Alors vous voyez, j'ai pas attendu Bernard pour y aller. Mais c'était des fêtes permanentes, Mais c'est c'était pas vrai, le ça, plaisir de la vie. Comment vous pensez qu'il aurait fait autant de tableaux si on avait autant fait la fête? Ce qu'il y a, c'est que les gens ne nous voyaient pas dans les périodes où on travaillait. On nous voyait quand on venait effectivement faire la fête. Parce que quand on a travaillé comme des malades pendant un mois, on a tout d'un coup envie pendant 8 jours de faire la fête. Et les gens, dans un certain sens, zappent la partie travail pour ne voir que la partie qui les amusait. Parce Mais que vous, c'est pas comme ça. on entendait dire que vous étiez mannequin, mais vous avez été chanteuse, écrivain, Je suis romancière. écrivain. J'avais commencé à écrire mon premier livre quand j'ai rencontré Bernard, j'étais dedans. Oui. On a toujours beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui a flashé entre vous? Je ne sais pas. Vous savez, on ne sait pas. Si on savait, tous les couples seraient réussis. C'est un mystère total. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup quelqu'un vous accroche comme ça. Parce qu'il m'a vraiment non seulement séduite, mais en plus le jour où il m'a dit je veux que tu partes avec moi pour la vie, sans rien emporter de ton, je ne veux rien de ton passé, je te veux tel quel. Je suis parti, je pensais pas que 41 ans je serais encore là. Après. Vous êtes entouré d'œuvres de Bernard Buffet, vous vivez toujours avec lui, autour de vous, par ses œuvres. J'ai presque l'impression que j'ai toujours vécu avec son œuvre, parce que c'est, comme je vous dis, 41 ans plus maintenant, ça fait 43 ans que je vis là-dedans, c'est presque toute ma vie. Et ces œuvres qui sont extrêmement populaires, ce que une certaine critique a pu d'ailleurs presque d'une certaine façon aussi lui reprocher. On voyait le visage de ce clown tout à l'heure. Cette popularité, comment vous l'expliquez? Évidemment, popularité en Asie, et puis en France aussi. Le grand public Moi, a admiré par la Bernard sincérité. Buffet. Je crois que Bernard a jamais triché avec sa peinture. Je dis, il a toujours exprimé ce qu'il ressentait vraiment. Il n'a pas fait de trucs, il n'a pas fait des choses pour vendre ou même pour plaire. Il aurait très bien pu faire de la peinture abstraite, ça aurait pas été très compliqué pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a jamais fait. Et je crois que les gens sentent ça. C'est comme un langage. Là. Un enfant, la première chose qu'il fait, c'est un dessin, c'est pas un discours. Tout le monde comprend. En plus, il n'y a pas la barrière du langage pour les peintres. C'est formidable. Quand vous revoyez les portraits qu'il a fait de vous, c'était évidemment des messages d'amour. Et c'était aussi l'œuvre d'un artiste. Je les aime bien, mes portraits, moi. Ouais. Mais... c'est un miroir. C'est-à-dire lui, comme il vous voyait. Oui, j'aurais bien voulu continuer à leur ressembler, mais les gens vieillissent moins bien que les tableaux, finalement. Vous dites dans ce livre, parce qu'il y a dans Post-Scriptum, donc chez Plomb, des pages bouleversantes, vous lui dites presque, tu nous as quittés, on est là, nous, maintenant, et c'est nous qui avons apporté ton absence. Ben oui, c'est le grand problème de la mort, en fait. La mort est triste pour les gens qui restent, pas pour ceux qui partent. Et puis il a bien fait de faire ça, de toute façon. Moi, je l'approuve beaucoup et je l'admire beaucoup parce qu'il faut un courage immense pour s'euthanasier. Ouais. C'est pas évident. Il a envoyé un message de cette Non. façon-là? Je crois pas. Je crois simplement qu'il ne voulait pas finir grabataire ou gâteux. Il savait qu'il avait le cerveau atteint et il voulait partir dans la dignité. Et il a eu raison, parce qu'on s'était toujours juré que s'il arrivait une chose comme ça à l'un de nous deux, on pratiquerait l'euthanasie. Et moi, j'avoue que j'aurais jamais eu le courage de le faire. C'est des choses qu'on dit quand on est jeune et en bonne santé. Mais c'est déjà difficile de faire piquer son chien. Alors, c'est vrai ce que je dis. J'aurais jamais eu le courage et ça aurait été pour lui atroce, parce qu'il arrive à un moment où on n'a même plus la force de se supprimer. Donc il a bien fait de le faire au bon moment.
Merci Annabelle Buffet. Postscriptum est donc ce livre témoignage, il est publié chez Plomb. Il nous permet aussi donc de vous retrouver. C'était un grand plaisir, Annabelle. C'est gentil. Merci d'avoir été sur le plateau avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous.